Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ces 2 prochaines semaines. Évidemment, c'est pas fixe sur 15 jours pile, hein, ça dépasse un peu avant, un peu après. Et comme d'habitude, vous n'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire pour compléter tout ça. Alors, les signes de terre, ça va être 15 jours de stratégie. Ok, 7 d'épée, 7 d'épée, c'est la carte qui représente la tromperie, les mensonges, la ruse. Vous allez peut-être devoir utiliser des tactiques sournoises, peut-être, pour atteindre vos objectifs. Il y a peut-être de la manipulation mentale, des ennemis qui se font passer pour vos amis. Donc, cette carte, elle vous met en garde contre les dangers des comportements à risque et ce besoin de garder une certaine rigueur et d'avoir une longueur d'avance sur les autres. Ok. Donc, ou vous en êtes victime, ou alors vous allez engager peut-être des stratégies trompeuses. Alors, manipuler, alors attention, je ne vous accuse de rien, mais vous allez peut-être devoir mettre en place une stratégie bien particulière pour combattre un ennemi. Hein. Parce que là, il y a un comportement qui peut avoir des conséquences négatives à long terme. Donc l'idée, c'est de protéger vos arrières, protéger ce qui vous appartient, peut-être même récupérer ce qu'on vous a pris. Ok. Vous réussirez à déjouer le machiavélisme des autres. Vous serez plus fort que votre adversaire ici. Hein. Vous vous débrouillerez, vous arriverez à vous adapter. Vous avez cette capacité à réfléchir et puis trouver des solutions pour surmonter les défis ici. Hein, donc, stratégie, vraiment, il y a une stratégie qui se met en place et tous les moyens sont bons pour réussir. Hein, tout simplement. Il peut y avoir un préjudice, vous allez tout faire pour éviter, ou alors réévaluer les choix et puis chercher l'honnêteté. Hein. Alors, effectivement, pardon, on sent bien ici quelque chose n'a pas fonctionné. Vous n'avez pas votre place, vous n'avez plus votre place. Vous avez peut-être essayé, vous avez proposé quelque chose, vous avez essayé de mettre en place quelque chose. Et j'ai l'impression que, au lieu que ce soit positif, au lieu que ça apporte du bon, je ne vais pas dire que vous êtes planté, mais vous avez peut-être été plus optimiste qu'il n'aurait fallu. Vous avez peut-être été trop optimiste. Alors, ce n'est pas un reproche, pas du tout. Hein, mais pour moi, là, on essaye peut-être de vous faire porter le chapeau de quelque chose, on essaye de vous culpabiliser, mais c'est surtout quelque chose que vous avez du mal à gérer, peut-être. Ouais. On vous le dit, tu as mal géré, tu as mal fait, ce qui fait que, comme je vous le disais, vous pensiez bien faire, et finalement, c'est tout l'effet inverse. Je ne dis pas que vous êtes fautif, pas du tout. Mais pour moi, là, vous n'avez plus votre place quelque part, à un endroit, dans une situation. Il y a quelque chose qui est en train de changer. Il y a un projet en cours, il y a quelque chose qui est en train d'être modifié. Et j'ai l'impression que quoi que vous fassiez, votre place est ailleurs. Vous voyez? La projection. Vous êtes un peu dans le déni. Vous essayez peut-être de maintenir quelque chose qui n'est plus pour vous. Je sens qu'il y a eu une vision erronée des choses. Là, vous vous préparez à quelque chose de nouveau. Hein. Il y a quelque chose qui est latent. Quelque chose qui est en train de mûrir. C'est latent. Donc, on se prépare à un changement puisque il y a une stratégie qui n'a pas fonctionné. Hein, avec l'échec, je vous le dis, il y a eu des déboires, il y a eu des difficultés. Vous tenez bon, malgré l'environnement, le contexte compliqué, vous tenez bon. Pour moi, vous préparez une porte de sortie, vous préparez autre chose. Mais c'est vrai que je vous sens seul face aux autres, je vous sens isolé. Il y a eu une traversée du désert. Vous ne vous êtes pas senti à votre place pendant un moment. Vous vous en êtes voulu, peut-être même pendant un long moment, les signes de terre. Mais là, pour moi, il y a une offre, il y a une opportunité, il y a quelque chose de nouveau. Vous allez pouvoir mettre les voiles, vous allez pouvoir vous éloigner, vous allez pouvoir changer d'air et changer de direction. Clairement. Hein. Pardon. Donc,
On ne reste pas sur cet échec, on ne reste pas sur cette difficulté. Pour moi, vous êtes en train de changer de cap, tout simplement. C'est en train de se faire. Il y a des négociations, il y a des choses qui se font. Alors, ça ne marchera pas peut-être du premier coup, mais ce qui est certain, c'est que les choses sont en train de bouger. Vous ne vous sentirez plus aussi mal. Votre stratégie, celle que vous avez mise en place, elle va payer. Je continue avec le sentimental et puis on ira prendre une petite carte chacun à la fin. Hein. Alors, au niveau du relationnel, j'ai l'impression qu'on est un petit peu dans les mêmes énergies, les signes de terre. Ok. Ouais, c'est bon. Il y a beaucoup de doutes. Je vais recouvrir quand même. Alors, j'avais fait la petite coupe, mais je vais quand même recouvrir la colère, là. Ouais. Beaucoup de colère, de ressentiment vis-à-vis de quelqu'un. Une grande déception ici. Vous avez énormément de doutes sur la... Alors, c'est pas forcément amoureux, hein. Ça peut être amical, ça peut être familial. Là, on est vraiment sur l'amour au sens large du terme, hein, les amis. Il y a du mensonge. Il y a du mensonge, il y a de la sournoiserie. Quelqu'un n'a pas respecté une promesse. Vous commencez à douter énormément de la sincérité de quelqu'un. Ok. Courir le masque. Ouais. Ouais, vous commencez vraiment à douter de l'intégrité de quelqu'un ici. Ça peut être une relation cachée, hein, parce que j'ai la tromperie, j'ai l'adultère. Vous êtes peut-être en train de vivre une relation cachée, pour ceux à qui ça parle, vous êtes peut-être en triangulaire, et vous êtes en train de vous poser des questions, est-ce que ça va fonctionner? Est-ce qu'il y aura vraiment des projets? Ok. Ouais, j'ai quelqu'un de léger, quelqu'un de superficiel. Donc effectivement, vous allez vraiment vous poser des questions sur si vous vivez une relation cachée, une relation où vous n'êtes pas vous-même, ou si vous êtes avec quelqu'un de jeune, quelqu'un d'immature. Vous êtes vraiment en train de vous poser les bonnes questions, à savoir, qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? Est-ce que les choses vont avancer ou pas? Ouais. Parce que j'ai l'impression que là, vous n'êtes pas alignés l'un envers l'autre. Vous n'êtes plus peut-être sur la même longueur d'onde. Schéma répétitif, hein, ouais. On prend les mêmes et on recommence. Hein. Donc, les signes de terre, si vous êtes dans une relation difficile et compliquée, si dans votre couple tout va bien, ce tirage n'est pas pour vous. Ok. Mais je sens que là, il y a une situation que vous n'arrivez plus à supporter. Si vous êtes en couple. Il y a l'amour, il y a les sentiments, mais vous ne pouvez plus cacher, vous ne pouvez plus mentir, vous ne pouvez plus porter ce truc lourd sur vous. Et je sens que vous allez devoir agir très vite, très vite. Ouais. Quelqu'un dans votre entourage est faux. Si c'est pas sentimental, si dans votre couple tout va bien, si vous êtes célibataire, pas de rencontre, c'est pas pour vous. Dans votre entourage, quelqu'un est faux. Quelqu'un se joue de vous. Quelqu'un ne tiendra pas de sa promesse. Quelqu'un ne pense qu'à s'amuser, est trop dans la légèreté. Et vous commencez à avoir de sérieux doutes sur l'intégrité de quelqu'un ici. J'ai un déménagement, pour ceux à qui ça parle. Il y a l'idée de déménager, il y a l'idée de fuir, l'idée de partir, de quitter cet environnement très suspicieux. Et il y a quelque chose qui vous met en colère. Vous pourriez être très en colère contre quelqu'un, les signes de terre. Très en colère. Et c'est pas nouveau. Ça s'est déjà passé. Il y a déjà eu. Allez, on va regarder une petite carte. Et là, vous allez prendre des décisions très importantes. Vous ne laisserez pas les choses s'envenimer. Alors, une petite carte chacun. On va faire comme ça. Hop. Les taureaux. Alors, les taureaux et le magicien, le battleur. Vous êtes en train de vivre une nouvelle aventure. Hein. C'est la nouveauté, c'est le début. Il y a un début prometteur, il y a un début où il y a du potentiel. Les taureaux. Je vous sens vraiment dans l'action, la communication. Vous avez les cartes en main. Vous avez tous les outils nécessaires pour réaliser, pour manifester vos désirs. Vous savez ce que vous voulez et vous allez pouvoir le réaliser. Vous allez vous passer à l'acte, vous vous y mettez. Vous êtes extrêmement efficace. Ok.
Au niveau du sentimental, bah, effectivement, hein, relationnel, sentimental, il y a des blessures, il y a des souffrances, il y a des déceptions ici. Hein. Si vous avez déçu quelqu'un, si vous avez blessé quelqu'un, il y a quand même l'idée ici de rétablir l'équilibre. Il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de crainte hein, vis-à-vis de quelqu'un, on l'a vu. Hein. Les vierges. Alors, les vierges, vous, 10 de coupe, c'est le bonheur parfait. C'est le bonheur familial, c'est l'amour partagé, c'est l'épanouissement. Il y a des liens solides. Il y a l'idée de fonder un foyer, d'être bien, on construit, on a construit. C'est vraiment faire partie d'une famille, faire partie d'un groupe, on se sent aimé. Il ne vous manque rien. Oser, on ose se lancer, amis vierges. Donc on passe à l'action, on tente quelque chose, on fait le premier pas, on prend une décision, on s'inscrit sur un site, on s'inscrit à des sorties, on dévoile ses sentiments. Il y a l'idée de prendre un risque, d'oser quelque chose pour faire avancer, pour obtenir ce qu'on veut. Aide-toi, le ciel t'aidera. Et enfin, les Capricornes. Donc les Capricornes, avec le chevalier d'épée, attendez-vous à de l'inattendu. Hein. Le chevalier d'épée, lui, c'est les changements, les opportunités, et que c'est le moment de passer à l'action. Ok, on s'affirme, on est franc, et donc il va falloir faire preuve d'audace, de bravoure, peut-être même de la rébellion, et donc accepter le changement sans prendre de risques. Hein. C'est vraiment partir à l'assaut, c'est l'ambition, et être vraiment ouvert aux nouvelles opportunités. Ouais. Vous avez les qualités pour, ok. Et puis au niveau du relationnel sentimental, effectivement, il y a une situation complexe ici. Il y a une énergie tierce qui vient un petit peu bousculer les choses, qui vous empêche de profiter pleinement d'une situation. Alors ça peut être des horaires, ça peut être une distance, ça peut être une tierce personne. Voilà, il y a quelque chose qui fait que quelque chose qui vient un petit peu bousiller votre équilibre. Alors c'est momentané, ça ne va pas durer. Hein. Mais là, c'est vrai que quelque chose qui fait que c'est pas aussi parfait que vous l'aimeriez. Mais tout va se résoudre, ne vous inquiétez pas. Je vous souhaite de belles semaines à venir, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour les messages de ces 2 prochaines semaines. Alors évidemment, c'est toujours plus ou moins quelques jours, hein, c'est pas fixe pile 15 jours. Pour certains, ce que je veux dire, ça s'est déjà passé, pour d'autres, ça se passera plus tard. On n'hésite pas à aller voir l'ascendant et le signe lunaire pour compléter toutes ces infos. Alors, vous, votre énergie, les signes d'eau de ces 2 prochaines semaines, 6 de Pentacle. 6 de Pentacle, ça représente la générosité, ça représente les cadeaux, l'aide extérieure, c'est le moment de donner, de recevoir, une aide, alors ça peut être une aide financière, une aide matérielle, une aide amicale. Il y a vraiment l'idée, le partage des ressources ici, et la gentillesse. Ça peut être, c'est une petite abondance aussi, hein. Vous attendiez une somme d'argent, ben, elle arrive. Voilà, c'est l'abondance, c'est la prospérité, on partage sa bonne fortune. Une aide de la CAF, une aide de la Sécu, une aide du travail, que sais-je. Quelqu'un est disposé à vous donner un coup de main, à vous fournir l'aide dont vous avez besoin. Et donc, ben, on accepte cette aide. Tout simplement. Ouais. C'est peut-être vous aussi. Hein. Vous allez peut-être faire preuve de générosité, etc. En tout cas, il y a une récompense également. C'est une récompense pour le travail, une prime. Les efforts sont récompensés. Hein, tout simplement. Alors, on a ici, pour certains, pour ceux qui sont éloignés, qui travaillent loin, hein, il y en a qui peut-être qui pourraient être oui, des déplacements, on est loin de la maison, loin de sa famille. Il va y avoir beaucoup de communication, alors avec le voisinage, ceux qui restent dans la maison, les enfants. Vous voyez, il y a vraiment l'idée de communiquer. On est loin, mais on communique et on est rassuré parce que tout va bien ici. Ouais, tout va bien. Ensuite, là, il va y avoir aussi des échanges très importants. Un courrier important par rapport à une séparation, à un départ. Quelque chose qui pourrait mal se passer. Hein.
Là, la parole, la trahison, il pourrait y avoir du mensonge, il pourrait y avoir de la médisance, il pourrait y avoir des difficultés. Il y a eu des ragots, des cancans, des rumeurs. Et j'ai l'impression que vous allez avoir une discussion par rapport à ça. Vous allez peut-être recevoir le courrier. Et bon, par contre, on me dit quand même tranquillité d'esprit, parce que vous pouvez avoir la conscience tranquille. On essaye peut-être de vous nuire, mais pour moi, vous avez l'aide. Donc, vous n'êtes pas seul. Il y a des personnes ici qui pourront vous aider. Je vais couvrir, oui, le retour, la direction étranger. Ouais. Donc vous allez certainement avoir le retour de quelque chose. Vous allez avoir vous allez vous allez entendre parler de quelque chose. Vous pensiez que c'était réglé, mais il y a quelque chose qui revient. Une réponse, un courrier. Voilà, vous allez devoir revenir sur quelque chose qui réapparaît. Hmm. Quelque chose qui réapparaît. Et pour moi, la solution que vous allez trouver, c'est vraiment l'étranger, l'ailleurs, la coupure au-delà des frontières. Je l'ai ici aussi, la frontière. Donc, je pense qu'on peut reprendre quelque chose, mais avec. De toute façon, ce ne sera plus jamais comme avant, avec de nouvelles bases peut-être. Ouais. Après, j'ai aussi parole, discussion. Donc, ok, on reprend le dialogue. Ok, il y a le courrier qui arrive, il y a quelque chose qui s'est mis en place, mais j'ai l'étranger. Est-ce que, en plus j'ai la séparation, la coupure, est-ce qu'on ne va pas se parler par obligation, mais on a signé, on a tiré un trait sur une personne, c'est fini, terminé, ce ne sera plus comme avant. Tu es un étranger pour moi, ça peut être ça. Vous voyez la culpabilité, ouais. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui se passe mal. Ça a été loin. Ça a été loin, ça a été très très loin. Et j'ai l'enfant, ouais. Très loin dans les discussions, dans les échanges. Et pour moi, ici, on a beau essayer de se rabibocher, on a beau essayer de faire comme si, ou de bien faire, parce que j'ai les enfants, c'est peut-être aussi une histoire de divorce. Euh, Ça a été trop loin, ce sera plus comme avant, les choses ont changé, c'est différent. On veut bien faire pour les enfants s'il y a, mais on n'oublie pas ce qui s'est passé. Hein. Il y a vraiment cette idée-là. On a posé une limite, il y a une frontière à ne pas dépasser. On a posé un cadre, et donc on va bien faire les choses, on parle correctement parce qu'il y a les enfants. Si c'est les enfants, attention, hein. Mais pour moi, il y a bien quelque chose. Oui, j'ai la justice, la loi. Pour moi, il y a quelque chose qui est cassé, qui est brisé. Le temps, la patience, ouais, l'instabilité. Donc le minimum syndical, et puis si on doit reprendre contact, si on doit se voir, ce sera vraiment pour bien faire les choses. Mais pour moi, c'est fini, c'est foutu, c'est terminé, on est passé à autre chose. Non. Et donc, la maison, c'est aussi construire. La stabilité, construire, on est bien. Et donc, on veut être bien et on va tout faire pour rester bien ici. On va fuir les conflits. Après, j'ai aussi quelqu'un qui pourrait culpabiliser parce que on commence à se rendre compte de ce qui a été dit, de ce qui a été fait. On n'a peut-être pas forcément été honnête également. Hein. Donc, j'ai quelqu'un ici qui pourrait se sentir culpabilisé. Bon, ça peut être aussi une période de flottement euh, au niveau du travail. Peut-être moins de travail, peut-être moins d'activité. Ça peut être ça aussi. Hein. C'est passager, ça ne va pas durer. J'ai l'étranger, j'ai l'ailleurs. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose en rapport avec l'étranger, un pays étranger, ou aller au-delà des frontières, au-delà du département, aller loin également pour le travail, chercher du travail un petit peu loin, élargir les kilomètres. Hein. J'ai l'impression pour certains signes d'eau, ce qu'on cherche se trouve ailleurs que dans sa zone de confort. Ouais. On va peut-être devoir pousser les limites pour, pour, pour chercher ce qu'on veut ailleurs que là. Parce que là, on a cherché, on ne trouve pas. On va peut-être devoir aller un petit peu plus loin. Déménager loin, aller travailler loin.
Allez, je regarde le relationnel et à la fin, on fera une petite carte chacun. Parce qu'on vous a peut-être promis quelque chose et que finalement, ce truc qu'on vous a promis, ce truc dont on vous a parlé, ça va pas se faire. Hein. Alors, au niveau du relationnel, on a... Il y a des personnes sur qui vous ne pourrez pas compter là. Hein. Ouais. Il y a de la trahison, il y a de la manipulation, il y a du mensonge. Vous sentez, de toute façon, les signes d'eau, vous le sentez, que depuis quelque temps, ça ne va pas du tout avec quelqu'un. Vous sentez que la personne ne vous dit pas tout, qu'elle vous cache des choses. Elle est moins bavarde qu'avant, beaucoup moins loquace. Ok. Donc vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Moi, j'ai quand même l'impression qu'à un moment donné, il y a une prise de conscience. Moi, j'ai quand même quelqu'un qui regrette. Je vous le disais là aussi, on regrette. Ça ne veut pas dire qu'on regrette et puis on revient, on fait comme si rien s'était passé. J'ai quand même quelqu'un qui prend conscience des erreurs, qui prend conscience que ça a été un petit peu trop loin. Mais pour moi, j'ai l'impression que c'est un peu trop tard. Pour moi, c'est trop tard. Vous voyez, j'ai le manque. Il y a un manque, il y a quelque chose. Mais pour moi, c'est trop tard. Pour moi, vous voyez, ça a été trop loin. Ça a été trop loin. Et même s'il y a le lien, même s'il y a un truc, pour moi, là, on ne peut pas revenir en arrière. Ouais, on se libère du passé. J'ai quelqu'un ici qui... peut-être que quelqu'un aimerait revenir, quelqu'un aimerait euh, faire table rase du passé. Mais pour moi, clairement, on en reste à son rôle de parent, au minimum syndical, comme je vous le disais. Hein. Puis en plus de ça, il est fort probable, il y a une rencontre amoureuse à côté. Est-ce que quelqu'un n'essaie pas de reséduire, de récupérer quelqu'un qui est en couple? Hein. C'est possible. Donc voilà, les signes d'eau, j'ai des prises de conscience, j'ai des regrets sur ce qui s'est passé, mais ça a été beaucoup trop loin. Et pourtant, on avait prévenu, mais voilà, pour moi, c'est trop tard. On pose des limites, on pose un cadre. Il y a des projets à côté, il y a une autre personne. Hein. Ouais. Il y a des projets, il y a l'amour, il y a le déménagement. Donc, on s'ouvre vraiment à la nouveauté. Ouais. Donc oui, on peut culpabiliser, on peut s'en vouloir, mais pour moi, c'est trop tard. Ouais. Pour moi, là, c'est trop tard. Il y a de la nouveauté, elle est peut-être même déjà là. Allez, une petite carte chacun. On va y arriver, on va y arriver. Allez, une petite carte chacun. Alors, les cancers, on vous dit avec 9 de bâton, ne baissez pas les bras. Hein. 9 de bâton, c'est la lumière au bout du tunnel. Donc vous allez puiser dans vos dernières forces euh, et vous atteindrez votre objectif. Vous êtes persévérant, vous êtes déterminé, vous faites preuve de courage et de bravoure. On sent que vous avez été blessé, meurtri, vous êtes beaucoup investi, vous êtes fatigué, épuisé, éreinté, mais vous ne lâchez rien. Vous ne lâchez rien. Vous allez gravir ces 2 dernières marches et réussir. Au niveau du relationnel, le lieu de vie, donc on va parler de la maison, d'un déménagement, peut-être oui, commencer à parler à vivre ensemble, aménager son armoire pour accueillir les affaires de l'autre. Euh, le lieu de vie, c'est aussi votre fort intérieur, c'est votre intériorité. C'est prendre soin de vous également. Ok. Tout ce qui touche à la maison, le foyer, le cocon, tout ça sera très important pour vous. Les scorpions avec le roi de Pentacle, eh ben, vous maîtrisez votre environnement. Le roi de Pentacle, il incarne la stabilité. On sent la maturité, on sent la prospérité. Vous avez enfin atteint la stabilité, la sécurité. Ouais, c'est ça, vous embrassez la prospérité avec succès. Vous pouvez assurer la stabilité à vos proches, tout simplement. Vous êtes en train de construire un héritage. C'est un banquier, c'est Jerry Wing, le roi de Pentacle. Voilà. Il maîtrise parfaitement son environnement. Et les finances, tant qu'à faire aussi. Au niveau du relationnel, il y a la méchanceté. Donc on l'a vu là, quelqu'un avec qui il y a de la rivalité, il y a du cancan, il y a de la jalousie.
J'ai quelqu'un de très malhonnête autour de vous, les scorpions. J'ai quelqu'un qui cherche vraiment à vous nuire et c'est volontaire. Hein. Donc, ouvrez bien l'œil. Mais j'ai quelqu'un de très malsain autour de vous, là. Il y aura des règlements de compte. Hein. Et puis, les poissons. Alors, les poissons, 10 de bâton, bah, les copains cancer avaient 9 de bâton. Vous, vous avez le 10. Donc, beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à gérer. Vous portez un poids, vous portez des responsabilités, vous portez un fardeau. Peut-être même au niveau du mental, psychologique. Hein. L'idée, c'est de déléguer. L'idée, c'est de parler, c'est de vider son sac. Vous irez au bout. Vous irez au bout de votre mission. Mais à quel prix? Hein? Il y a une charge émotionnelle, une surcharge même de travail. Pensez à vous reposer également. Hein? Mais voilà, le 10, c'est la finalité, l'aboutissement. C'est la fin. Donc vous arriverez à la fin de tout ce que vous avez accumulé. Vous pourrez tout déposer. Déposer votre fardeau. Et au niveau du relationnel, on a une rupture. Donc on a bien quelqu'un qui est en crise avec une autre personne. Ça peut être familial, amical, c'est pas forcément amoureux, hein, d'accord? Mais ça vient pas du jour au lendemain. Pour moi, cette séparation, cette crise, cette rupture, cette engueulade, c'est pas nouveau. Hein. Donc on ne se parle plus, on est fâché. On a deux personnes qui sont en crise. Une petite distance fera du bien. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que quelque chose est cassé. Je vous souhaite de belles semaines à venir. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ces 2 prochaines semaines à venir. Alors évidemment, hein, ça dépasse de quelques jours, hein, c'est pas fixe, pile 2 semaines. Pour certains, ce que je vais dire, ça s'est déjà passé, pour d'autres, ça va arriver. Et on n'hésite pas à aller voir la vidéo de son ascendant et de son signe lunaire. Alors, votre énergie pour ces 2 semaines, les signes de feu, vous avez le chariot qui parle de victoire, de triomphe, vous surmontez les obstacles, vous êtes déterminé, vous êtes concentré. Vous avez cette force et cette ambition d'aller au bout. Hein. Donc, vous exercez un contrôle et vous avez cette volonté de réussir. C'est vraiment le voyage du conquérant. Quels que soient les tiraillements, vous foncez, même si le chemin est parsemé d'embûches, vous êtes tellement concentré que vous êtes guidé vers le succès. Donc ça peut clairement représenter aussi le voyage, hein, les déplacements, le voyage, tout ce qui est en lien avec les véhicules également. Et puis, bon, de toute façon, c'est le triomphe. Hein. C'est vraiment le triomphe, tout simplement. Voilà, ça bouge pour vous, victoire assurée. Alors, je vous sens reprendre un projet, les amis signes de feu. Je vous sens motivés là. Hein, avec la fécondité, on sent que y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. On réfléchit, on mûrit, c'est latent. Je pense que vous allez reprendre quelque chose que vous aviez mis de côté, que vous avez laissé mûrir. Là, avec le boomerang, on reprend quelque chose, effectivement. Hein. Il y a quelque chose... En plus, j'ai l'impression avec la sexualité, on parle de passion. On parle pas que d'attrait physique. Hein. Là, on est sur de la passion, sur une motivation. Je vous sens... il y a une pulsion, il y a quelque chose qui fait que vous relancez quelque chose. Il y a le coup de bol. On vous tend une perche, il y a la chance qui est là. Ouais, c'est ça, on vous tend une perche. C'est l'opportunité rêvée pour relancer quelque chose, pour reprendre quelque chose. Et vous avez vraiment cette sérénité qui est là. Hein, cette paix, cette quiétude. D'ailleurs, on le revoit, on le retrouve au niveau du sentimental, relationnel. Vous avez la même carte. Donc, vous êtes protégé contre toute forme de médisance, de trahison. Vous êtes protégé contre tout incident ici. Vous pouvez dormir paisiblement. Vous pouvez vous lancer avec toute tranquillité. Pour moi, vous allez avoir l'opportunité de changer quelque chose. Ça va aller vite, ça va aller très très vite. Oui, pour moi, il y a une évolution, il y a une progression. Je pense que pendant un moment, vous étiez resté au point mort. Ça ne bougeait pas trop. Vous attendiez peut-être que quelque chose arrive. Et là, ça y est, on vous tend une perche. On vous fait une proposition, c'est l'opportunité. Et le changement
bah, c'est vraiment le mouvement. Hein, c'est une carte rapide, donc il y a cette notion de rapidité ici. Il va y avoir un bouleversement, hein, un départ, une réorientation, un déménagement, une mutation. Donc attendez-vous à une belle aubaine pour vous. Vous voyez hein, le temps, on a attendu, ça a été lent, mais là vous allez pouvoir commencer un nouveau cycle. Vous allez pouvoir commencer une nouvelle époque, une nouvelle étape. Hein. C'est un nouveau moment, un nouveau cycle avec la victoire, la réussite. Donc les signes de feu, quoi que vous entamiez ou quoi que vous repreniez, pour moi, c'est le moment de prendre des initiatives, c'est le moment de foncer. De toute façon, le chariot nous dit bien qu'il y a une très belle réussite pour vous. Et je vais couvrir la trahison, mais pour moi, je ne vous vois pas choir, je vous vois tenir bon. Il y a cette incertitude, ouais, il y a l'incertitude, mais vous allez changer de cap. Ouais. Il y a des fins, il y a des choses qui se préparent, hein, des séparations, des fins. Vous ne vous sentiez pas forcément à l'aise. Cette fin, elle était annoncée. Vous la prépariez pour certains. Peut-être même des conséquences par rapport à des séparations, des éloignements. Mais pour moi, vous avez la main sur les choses. Ouais. On le sent, hein, vous n'êtes pas forcément à l'aise. Mais c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut y aller, qu'il faut se lancer. C'est le moment ou jamais. Il y a un réajustement. Si c'est un peu précaire au niveau juridique, administratif, pour moi, les choses vont rentrer dans l'ordre. Vous serez guidé. Vous êtes protégé. Vous serez guidé. Il y a eu un déboire. Hein. Il y a eu un déboire, mais pour moi, vous vous en sortez. Clairement, vous vous en sortez. Vous ne pensiez pas vous en sortir aussi facilement, aussi bien, mais ouais, pour moi, il y a le coup de bol. Il y a le coup de bol qui arrive, qui fait que vous vous en sortez extrêmement bien. J'ai l'enfant, alors pour certains, ça peut concerner les enfants, ok. Donc l'idée de reprendre quelque chose, une affaire concernant les enfants, quelque chose qui revient, ça couvait de toute façon. Et puis l'enfant, bah, c'est aussi la fête, hein. C'est l'amusement, c'est la fête. Donc vous allez pouvoir souffler et profiter, tout simplement. On va faire le relationnel, puis après on fera une petite carte chacun, comme d'habitude. Alors au niveau du relationnel, pour moi, vous allez couper les ponts avec quelqu'un, les signes de feu. On coupe les ponts avec quelqu'un. Il y a les blessures. Alors j'ai la femme rivale. C'est général, on va parler de rivalité, ok. En tout cas, j'ai quelqu'un qui est à l'origine. Quelqu'un à qui vous ne parlez plus. Vous ne parlez plus à cette personne. Il n'y a plus de contact. Mais j'ai l'impression que même loin, elle a encore une influence sur vous. Ouais. Il se trame quelque chose. Moi, j'ai l'impression qu'il se trame quelque chose. Ouais. Il se trame quelque chose. Et pourtant, vous n'avez plus de contact. Et pourtant, cette personne, elle a encore un impact dans votre vie. Elle sème encore quelque chose. Il y a le succès là-dessus. Donc, je ne m'inquiète pas. Ça ne vous atteindra pas. Ça ne vous portera pas préjudice. Mais j'ai l'impression que même si vous ne lui parlez plus, même si pour vous c'est une histoire ancienne, il y aura encore des échos hein, de ce que cet adversaire vous dit sur vous et vous fait. Hein. Et puis, bah, il y a aussi l'idée de s'éloigner petit à petit de quelqu'un qui... Ouais, on s'éloigne, on tourne une page. Une situation compliquée, une relation compliquée. Ça peut être quelqu'un qui est en couple, quelqu'un qui n'est pas seul, où il y a trop de rivalité, trop de complications. Je vous sens abandonné. Alors abandonné, pas ne pas vous battre, mais vous lâchez l'affaire. Vous vous éloignez, vous lâchez l'affaire, c'est trop compliqué. Vous avancez et vous ne vous retournez pas. C'est sans regret, ici. Vraiment, sans regret. Mieux vous attend. Le mieux vous attend ailleurs. Ouais.
Alors, une petite carte chacun, les signes de feu. 5 de Pentacle. Les béliers, on va parler d'un manque. Un manque. Alors, 5 de Pentacle, c'est la pauvreté, c'est la perte, c'est la peur du manque aussi. On a peur de manquer. Vous traversez peut-être une période un petit peu difficile, compliquée, une difficulté matérielle. On se sent exclu. Quelqu'un peut vous manquer, c'est un peu la galère. Hein. Ça peut être le chômage. Ouais, on sent qu'il y a un petit manque de quelque chose. Au niveau du sentimental, relationnel, eh ben, on parle du matériel. L'argent, la sécurité, la richesse intérieure. Est-ce que c'est un frein? Ça peut être un frein au niveau du sentimental. Peur de ne pas être à la hauteur. Hein, le côté matériel, financier va avoir une influence importante dans votre vie amoureuse, relationnelle, les béliers. Les lions. Alors les lions, 7 de bâton, ben, je vous sens combatif. Vous relevez tous les défis, vous êtes endurant, vous prenez position, vous avez une force intérieure qui vous permet de gagner. Hein. Vous ne lâchez rien, vous vous accrochez jusqu'au bout. Vous tiendrez bon jusqu'au bout et vous affronterez l'adversité. De toute façon, on l'a vu, il y a le chariot, il y a une réussite, quels que soient les défis. Au niveau du relationnel, du sentimental, on va parler de rupture. Alors, coupez les ponts avec quelqu'un. Vous êtes peut-être en crise, il n'y a peut-être plus de communication. C'est salutaire, de toute façon, ça doit arriver et ça devait arriver. Ok ? La rupture, c'est peut-être aussi rompre par amour. Il est possible qu'on rompe avec certaines personnes, on coupe certaines habitudes, certaines relations par amour. Ok ? Des relations que vous entreteniez, des liens que vous gardiez, et il y a de l'amour dans l'air, et par amour, vous êtes prêt à couper les ponts avec ces quelques personnes avec qui vous entreteniez des liens quelque peu ambigus. Vous avez, donc on l'a fait, et puis les Sagittaires, 6 de bâton, c'est la réussite. C'est la victoire, c'est la notoriété, c'est la réussite, c'est le succès, c'est le progrès, vous êtes ovationné, c'est une victoire que vous allez fêter avec les autres. Il y a un partage avec les autres de votre leadership, on partage des sentiments, on avoue des choses, donc bref, pour vous les Sagittaires, c'est super. Et puis les pensées, donc la pensée est créatrice pour vous. On vibre le positif pour attirer le positif. Vous pensez à quelqu'un, vous pensez à quelque chose, vous êtes sur un petit nuage ici, vous vous permettez de rêver, de rêvasser. Ouais, vous avez la tête dans les nuages ici. Allez les signes de feu, je vous souhaite de belles semaines à venir, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ces 2 prochaines semaines à venir qui s'étalent sur quelques jours. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire pour compléter ces informations. Et on y va, donc l'énergie de ces 15 prochains jours, vous avez le diable, les signes d'air. Donc cette carte-là, bon, en général, elle est synonyme de dépendance, d'impuissance, de désespoir, ouais, de secret. Vous vous sentez piégé ou alors limité par des influences extérieures. Et donc, vous vous sentez impuissant, vous vous sentez victime. Hein. Donc, ce qui est important avec la carte du diable, c'est que vous pouvez contrôler votre destin. Vous n'êtes pas lié par rien d'autre que vos propres attitudes par rapport à cette situation. Ok ? Donc, cette carte-là, elle montre bien que vous êtes pris dans un cycle de dépendance ou de dépression, de mauvaises habitudes. Et donc, vous avez le pouvoir de vous libérer de ces schémas négatifs. Même si ça vous semble sans espoir, dites-vous qu'il y a toujours des options qui s'offrent à vous. Toujours, toujours. Donc, il va falloir affronter un petit peu tout ça. Hein. On peut parler de quelqu'un qui pourra avoir un comportement obsessionnel. Il y a des secrets, il y a beaucoup d'impulsivité. Hein. Donc, dites-vous que vous n'êtes pas étranger à tout ça. Vous êtes liés. C'est pas bien, mais j'y vais encore. Hein. On peut parler de matérialisme aussi. Hein, quelqu'un de très matérialiste, la luxure. Par contre, le diable, c'est une très bonne carte pour les finances. Ouais, c'est le statut, c'est le pouvoir. Ouais. Donc,
vous avez les cartes en main pour changer votre situation. Prenez du recul et évaluez les situations et coupez-moi ces liens, ces chaînes. Hein. Brisez ce cycle négatif. Alors. Les signes d'air, vous allez rattraper votre retard ici. Alors quand je parle de retard, ça peut être plein de choses. Hein. Peut-être un voyage qui a dû être reporté. Il y a l'idée de décalage. On a été en décalage pendant un petit moment et dans les mêmes petits bonhommes. Hein. Et j'ai l'impression que vous allez rattraper ce décalage-là. Vous ne serez plus en décalage. Il y a eu une lenteur, il y a eu des rendez-vous manqués. Tout ça, ce sera rattrapé. Hein. Tout ça, ce sera rattrapé. Je pense que pour beaucoup, vous avez voulu protéger quelque chose. Protéger quelqu'un, protéger quelque chose. Ça a été même volontaire, je pense. Mais je vais couvrir. Enfin, je vais couvrir. Je vais d'abord faire la coupe. Ouais. Je vais couvrir ici le retard et le bouclier. Ouais, donc je pense que là, maintenant, vous allez peut-être même quelque chose qui a pris du temps. Je n'ai pas cette notion de lenteur. J'ai plus... on a loupé le coche. Ouais, il y a eu pas mal de reports. Et là, maintenant, il va y avoir des ententes, des signatures, des contrats. Il y a des négociations. Mais pour moi, on est sur des affaires conclues. Hein. Vous serez beaucoup dans la paperasse, les formalités. Il y a l'idée de CDI, il y a l'idée de sécurité ici pour l'avenir. Hein. Il y a encore les négociations. J'ai le travail, donc ça peut concerner le pro. Peut-être un voyage professionnel. C'est possible. Ok, un voyage professionnel que vous attendiez, une mutation que vous attendiez. Maintenant, ça bouge là. Ok, donc le travail, je disais, on a quelque chose ici il y a une opération en marche. Vous êtes occupé à quelque chose, il y a un projet en cours, on négocie. Peut-être même que maintenant, on ne veut plus louper le coche. On ne veut plus attendre, plus reporter. Peut-être que justement, le diable, l'appât du gain. Ouais, il y a l'idée de se lancer maintenant. De se lancer maintenant. Clairement. Il y a une offre, il y a une opportunité, il y a une ouverture. Bah, on y va. On y va. Vous avez accès et vous allez avoir accès à quelque chose d'important, les signes d'air. Donc, il ne s'agit plus de tergiverser ici. J'ai quelque chose lié aux enfants pour ceux à qui ça parle. Les choses vont bientôt changer. Ah ouais, hein. Donc, vous voyez, là, quelque chose lié aux enfants. Il y a des démarches, il y a des choses, mais vous voyez, j'ai l'enfermement. Je sais pas si ça se passera comme prévu. Il va encore y avoir des échanges, des discussions, des négociations. Pas forcément agréables. Ok ? On essaie de négocier. Vous arrivez à des compromis, vous arrivez à aboutir à quelque chose, mais est-ce que la finalité de la finalité, c'est ce que vous vouliez? Ça sera propre à chacun. Ok ? Mais je vous sens ramer, hein, je vous sens... voilà, c'est pas évident. C'est pas évident. Après, l'enfant, ça peut être la naïveté, la candeur, la naïveté, le fait d'avoir pris les choses trop à la légère. Donc, on doit rattraper le retard. Hein. Il y a des échanges, il y a des discussions, il y a des choses qui ne sont pas très sérieuses. Vous voyez, j'ai une séparation. Hein. Il y a des choses pas très sérieuses. Donc, il va falloir faire la part des choses, il va falloir poser des limites. Les divorces, les séparations, les machins, j'ai l'enfant. Donc, il y a des choses, voilà. Il y aura des moments de joie, des moments de satisfaction. Mais est-ce qu'au bout du bout, la finalité sera à votre avantage? Vous voyez, j'ai l'échec. Il y a une stratégie qui est mise en place ici, les signes d'air. À voir si elle est payante sur le long terme. Hein. J'ai le diable. J'ai l'impression que vous êtes fourré dans quelque chose qui n'est pas forcément bon, sain. Alors à voir si vous êtes ce diable, si vous essayez d'avoir le dessus sur une situation, d'avoir le pouvoir, ou si vous en êtes victime. Mais ouais, il va falloir se réveiller, se bouger. Allez, on va regarder votre relationnel sentimental. Et j'ai pas préparé les cartes, donc je vais le faire
devant vous les signes d'air. Les signes d'air pour ces 2 prochaines semaines. Il y a bien cette notion de famille qui est là. Hein. Ouais, la notion de famille qui est là. Je vais couvrir, parce que là, j'ai beaucoup d'échanges, beaucoup de messages. Il y a de la rivalité. Il y a de la rivalité, et j'ai l'impression ici, j'ai 2 personnes. Alors, vous voyez comment vous vous positionnez. Hein. J'ai 2 personnes qui se mettent d'accord, hein, qui sont OK ensemble pour affronter une 3e personne, qui sont prêts. Ces 2 personnes-là, elles sont prêtes, elles forment un rock, une équipe pour affronter une difficulté peut-être familiale, un groupe, et qui sont prêts ensemble à tourner une page. Ouais, vous voyez, j'ai le couple, j'ai l'union, l'âme sœur. Donc, il y a une personne ici qui sème le trouble, qui sème la zizanie, qui est à l'origine de quelque chose d'un peu compliqué. Et pour moi, là, j'ai 2 personnes qui sont OK ensemble pour mettre cette tierce énergie-là de côté et avancer ensemble. Affronter ensemble, avancer ensemble. Vous voyez l'éloignement. Il y a une dépendance. Hein. Cette dépendance, elle est là. Hein. Il y a beaucoup cette notion de famille, de père, d'autorité, de structure. Les signes d'air. Invitation. Après, j'ai aussi l'idée d'être avec quelqu'un qui est beaucoup dans la légèreté, qui ne veut pas forcément s'engager. Quelqu'un qui aime s'amuser, qui aime sortir, qui est beaucoup dans la légèreté, qui ne se prend pas la tête. Et il y a l'idée de se lancer avec cette personne sans se projeter. On est ensemble, mais il n'y a pas le mot on est ensemble. C'est quelqu'un avec qui vous avez une très grande complicité et c'est quelqu'un avec qui vous pouvez avancer, vous pouvez construire. Ouais. Il y a toujours cette notion de famille qui ressort pour vous, hein, les signes d'air. J'ai la mère, il y a vraiment toutes les cartes de famille, de groupe, de structure, de sécurité, de déclic. Pour moi, s'il y a une rencontre là, on ne se prend pas la tête, on s'entend bien, il y a une belle complicité. Il faut laisser le temps faire. Pour moi, il y a des sentiments qui vont se développer avec le temps. Ouais. Et petit à petit, on fera des choix naturels par rapport à cette rencontre. Et comme je vous le disais là, j'ai 2 personnes qui affrontent une 3e personne. Ça peut être un divorce, ça peut être des histoires familiales. Enfin, il y a un truc là un peu malsain, mais on fait bloc pour affronter cette rivale, cette personne, cette femme, homme ou femme, peu importe, ouais, médisante, mauvaise. Oh là là, puis j'ai quelqu'un qui est foncièrement méchante et foncièrement mauvaise ici. C'est limite du harcèlement. Ouais. Mais on fait bloc. Ici, on fait bloc pour affronter cette personne-là. Hein. Allez, on termine. Une petite carte chacun. Alors, les Gémeaux. Alors, attendez, je vais dire au chien. Non, il s'est calmé. Voilà. Donc, les Gémeaux, avec le roi d'épée, vous ferez preuve d'autorité. Vous imposerez les choses, la puissance, la maîtrise, vous déciderez, vous remettrez de l'ordre. Voilà, vous ferez preuve d'autorité, amis Gémeaux. Vous direz quoi faire et comment faire. En tout cas, vous en imposerez, c'est certain. Hein. À tort ou à raison, en tout cas, vous incarnerez l'autorité. Au niveau du sentimental relationnel, effectivement, la situation complexe. On parle d'une énergie tierce, amis Gémeaux, qui empêche l'équilibre d'une relation, qui empêche l'évolution. Alors, cette énergie tierce, ça peut être une personne, mais ça peut être une distance géographique, ça peut être le travail, des horaires, une addiction. Voilà, il y a quelque chose qui fait que c'est pas encore parfait.
Les balances. Alors, les balances, deux de pentacles, c'est jongler. Trouver l'équilibre. Peser le pour et le contre, ici. Vous arrivez à jongler entre deux boulots, deux situations, deux maisons. Vous vous adaptez, vous gérez très bien les finances. Vous êtes concentré sur l'instant présent et rien ne peut vous perturber. Au niveau du sentimental et du relationnel, on laisse du temps. Voilà, il y a un ralentissement, il y a de la lenteur. Vous avez l'impression que les choses sont bloquées, que ça n'avance pas. Si, ça avance, mais à son rythme. Donc, on fait preuve de patience, les choses bougent, mais vous ne vous en rendez pas compte. Et puis, les Verseaux. Alors, les Verseaux, 8 de bâton, c'est la rapidité. Les choses s'accélèrent, les choses vont vite. Amis Verseaux, hein, il y a des changements rapides, il y a du mouvement, il y a des choses qui reviennent, des nouvelles, du courrier, des choses qui viennent de loin, qui arrivent. On peut parler d'un coup de foudre pour certains. Le 8 de bâton, c'est quelque chose qui vous tombe dessus, qui tombe du ciel. Donc, il y a une énergie rapide pour vous. Et puis, vous avez l'entourage familial, ça revient, hein, les Verseaux. Quelque chose au niveau familial ici, à gérer, à régler. Votre environnement, le clan, la famille, les amis, a une influence dans votre vie amoureuse, relationnelle. Ça doit être une priorité. Je vous souhaite de belles semaines à venir. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.